C'était un choix un petit peu comme ça, romantique. Donc, je tenais un bistrot, je vais vous faire court. Hein. Donc, pour vous dire les motivations des fois de faire des choix. Alors, je tenais un bistrot parce qu'elle était éducatrice spécialisée. On avait fait un peu le tour de cette belle capitale. On reviendra en touriste. Et un soir, vers minuit, quelques gin tonic, que j'ai pas le temps de le raconter à tout le monde. On ne buvait pas que de l'eau, mon bistrot. Et on avait des copains qui étaient projectionnistes, qui travaillaient à UGC. Un copain qui a appris à Pascal être projectionniste, qui faisait des projections privées pour les Drucker, tout ça, qui n'avaient pas le temps d'aller au cinéma. Et un soir, donc, vers minuit, mais c'est bien sûr, on va rouvrir le Rex, puisque je revenais régulièrement en vacances voir ma maman, que c'est le cinéma de mon adolescence. Voilà comment ça a démarré. On va rouvrir le Rex. Et après, on l'a ouvert, donc ça fait 19 ans. Sans calcul, on a essayé juste de se dire, on va essayer d'en vivre. C'est ce qu'on a fait pendant 19 ans. On ne savait pas ce que ça rapporterait, on savait l'idée. Ce cinéma était fermé. On parlait beaucoup de cinéma, évidemment, dans le bistrot. Ça ne nous est pas tombé dessus comme ça, le cinéma, même si on n'avait jamais travaillé dedans. Et voilà. On a ouvert ce cinéma. Vous avez été là souvent, parmi ceux qui êtes là. Vous ne pouvez pas avoir tout le monde ce soir. Il y a aussi des gens qui sont venus avec leurs enfants, qui ont vu des dessins animés, c'est un cinéma. Voilà, on voulait rouvrir un cinéma. C'était un cinéma pendant 19 ans. Là, le temps a commencé à passer. Donc l'an dernier, on décide de tourner la page, on fait une petite annonce. Et se présente, 8 jours après, un monsieur, en nous disant, voilà, je suis intéressé, je tiens un cinéma, le cinéma Antibes, puis voilà, je voudrais voir votre salle. J'ai vu une annonce dans la Gazette. Et voilà, et le monsieur arrive, on est très courtois de nature, on l'a accueilli, il a vu la salle. Il l'a trouvé jolie. Il l'a trouvé jolie, et il dit, ça me va, moi ça me va, moi le cinéma, votre cinéma, ça me va, le prix que vous annoncez, ça me va, tout me va. Et nous, évidemment, toujours habitués à voir le mal partout, on s'est dit, c'est qui ce type? Le cinéma lui va, le prix lui va, et donc là on s'est dit, c'est pas normal. Cela, du début à la fin, ça a été comme ça a été droit. La classe. Et quand on a signé et quand on a discuté des difficultés, il les connaît très bien les difficultés de tenir financièrement un mono-écran, il a dit, je sais le risque que je prends, j'essaierai de faire différemment. Quand on reprend de toute façon un petit cinéma, on essaye de faire différemment. Mais ce monsieur-là, à aucun moment, n'a bifurqué ni n'a dévié de sa ligne. Il nous a accompagnés jusqu'à cet après-midi. Et donc on est content de cette reprise. Et maintenant, c'est Sébastien qui va vous raconter son choix et pourquoi il est là. Je vous remercie pour votre présence. Pas été très long. Je ne m'attendais pas à un one-man show de René. Moi, j'ai eu le coup de cœur pour la ville quand je suis arrivé à Foix la première fois. La salle est magnifique. Il y a des spectateurs, nombreux, même ce soir. Monsieur et Madame Meller sont des gens formidables et sympathiques. Donc tout était réuni pour que je reprenne la salle avec grand plaisir, dans l'idée de poursuivre ce qu'ils ont entrepris depuis 19 ans, c'est-à-dire des films à réessai, des films généralistes. Et surtout, les personnes qui vont travailler ici vont vraiment avoir à cœur de vous accueillir correctement, avec le sourire, être toujours disponible, à l'écoute de vos suggestions, de vos demandes, et qu'il y ait vraiment un échange qui perdure entre les gens qui travaillent dans ce cinéma et le public, vous, et qu'on garde une ambiance vraiment familiale dans ce petit cinéma. Voilà, c'est vraiment l'idée. Et après, il y aura des petites évolutions. On va passer un peu plus de films, il y aura plus de séances, il y aura des petites choses qui vont se mettre en place. On veut vraiment garder cette atmosphère et cette âme de ce cinéma.